L'histoire d'un cœur perdu, un voyage de doute et de foi. Depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, Jean avait toujours cru en Dieu. Il se souvenait des prières qu'il récitait en famille, des sermons qu'il écoutait à l'église et de la paix qu'il ressentait lorsqu'il pensait à Dieu. Il n'était pas un croyant parfait, mais il croyait sincèrement. Cependant, avec le temps, la vie l'a frappé de toutes parts, et chaque échec qu'il traversait semblait un rappel cruel de la distance qu'il ressentait entre lui et le divin. Au début, il n'avait pas compris ce qui se passait. Il priait tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, lui demandant à Dieu de changer sa situation. Mais chaque jour semblait apporter un nouveau défi. Que ce soit dans ses études, sa carrière ou ses relations personnelles, il n'y avait jamais de répit. Les échecs s'amoncelèrent et la souffrance sembla infinie. Un jour, après une énième déception, Jean s'effondra sur son canapé. Il regarda le plafond, se demandant pourquoi Dieu ne répondait pas. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi mes prières restent-elles sans réponse? Je t'ai prié, je t'ai cherché, mais rien ne change. Pourquoi ?» Cette question tournait sans fin dans sa tête. Pourquoi les prières des justes semblent-elles si souvent ignorées? Pourquoi, malgré tout ce que je fais pour te plaire, ma vie semble-t-elle se dérouler sans aucun sens? Jean avait perdu la foi. Il commença à se détourner peu à peu de l'Église, de ses amis croyants et surtout de sa relation avec Dieu. S'il n'y avait aucune réponse à ses prières, pensait-il, alors à quoi bon continuer à prier? Dieu devait être loin, indifférent, ou peut-être inexistant. Il cherchait des explications ailleurs, dans la philosophie, dans les pensées humaines, dans les sciences. Mais la paix qu'il espérait ne venait pas. Un soir, alors qu'il se sentait plus perdu que jamais, un ami d'enfance, Samuel, vint le voir. Samuel était un homme simple, mais il avait une foi inébranlable en Dieu. Bien que Jean se soit éloigné de sa foi, Samuel n'avait jamais cessé de prier pour lui. Ils s'assirent dans le salon, et après un moment de silence, Samuel prit la parole. « Jean, tu te poses une question importante. Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'absence de réponse aux prières? Je te comprends, et je suis désolé que tu traverses cela. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose que Jésus a dit. Il a dit, « Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7,7. Mais il a aussi dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16,33. Jean le regarda, perplexe. « Oui, mais pourquoi les tribulations, Samuel? Pourquoi ne puis-je pas avoir un peu de répit? » Samuel sourit doucement et continua. « C'est là que beaucoup d'entre nous se trompent. Nous pensons que la foi en Dieu nous épargne des épreuves, mais la vérité est autre. La foi ne garantit pas une vie sans souffrance. En réalité, la souffrance fait partie du chemin. » Jean se leva et se tourna vers la fenêtre. « Mais pourquoi? Pourquoi souffrir sans fin? Pourquoi est-ce que mes prières semblent se perdre dans l'air sans réponse ?» Samuel lui parla alors de Job, un homme de la Bible qui avait tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé. Job, dans sa douleur, avait même maudit le jour de sa naissance, se demandant pourquoi il avait été mis au monde pour souffrir ainsi. Mais au lieu de répondre directement à Job, Dieu lui posa une série de questions pour lui montrer la grandeur de son œuvre et l'immensité de sa sagesse. Dans Job 38, 2-4, Dieu dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans intelligence? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Samuel continua. Job a souffert sans comprendre pourquoi. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. À la fin, Dieu lui a montré qu'il n'était pas seul et que, même dans ses épreuves, il n'était pas abandonné. Tu sais, Jean, parfois nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons.
Mais notre souffrance n'est pas le signe que Dieu nous a oubliés. Jean écoutait en silence. La discussion le touchait, mais il n'était pas encore convaincu. Samuel, sentant son hésitation, poursuivit avec d'autres versets. Tu sais, la Bible nous parle aussi de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 12, 7, 10, il parle d'un épine dans la chair, une souffrance constante qu'il n'a jamais pu surmonter. Il en a prié Dieu 3 fois pour être délivré, mais Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Jean frissonna. Il comprenait maintenant que sa souffrance, ses échecs et ses prières non exaucées n'étaient pas des signes d'abandon de la part de Dieu, mais plutôt une invitation à vivre sa foi autrement. Samuel conclut « Dieu ne nous laisse pas seuls dans nos souffrances. Parfois, il nous porte à travers elles, nous enseignant à dépendre de lui d'une manière plus profonde. La foi n'est pas seulement une question de bénédiction visible. Elle est aussi une question de confiance, même quand nous ne comprenons pas. » Jean prit un moment, réfléchissant profondément. Il se rendit compte que sa foi avait été trop centrée sur l'idée que Dieu devrait lui accorder des bénédictions visibles et immédiates. Mais ce n'était pas cela, la foi. La foi, c'était croire en Dieu même quand les bénédictions tardaient à arriver. C'était croire que, même dans ses échecs, il n'était pas seul. Dans les jours qui suivirent, Jean retrouva la force de prier, non pas avec l'attente de réponses instantanées, mais avec la conviction que Dieu était toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Il comprit que la foi ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence constante de Dieu à travers elle. Peu à peu, son cœur se calma, et il commença à voir la souffrance d'une autre manière, comme un moyen de grandir et de se rapprocher de Dieu. La réalité de la souffrance dans la vie chrétienne. D'abord, il est important de se rappeler que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, même pour ceux qui croient en Dieu. Jésus lui-même n'a pas été exempt de souffrance. Dans Jean 16, 33, il dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset nous montre que la souffrance est une réalité dans ce monde, mais ce n'est pas une souffrance sans fin. Elle fait partie de la condition humaine. Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, nous parle aussi de son « épine dans la chair », une souffrance qu'il n'a pas pu surmonter malgré ses prières répétées. Pourtant, Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela peut être déroutant, car nous pensons souvent que la prière devrait immédiatement apporter une solution. Mais Dieu semble nous inviter à voir la souffrance sous un autre angle, non pas comme un signe de son absence, mais comme une opportunité de grandir dans la foi, de dépendre de lui davantage. 2. Le silence de Dieu, un test de foi. Quand tu pries plus que la situation ne semble pas changer, tu peux te sentir comme si Dieu était silencieux ou distant. Mais parfois, ce silence n'est pas l'absence de Dieu. Dans la Bible, plusieurs personnages ont vécu des moments où ils avaient l'impression que Dieu ne répondait pas immédiatement. Le roi David, par exemple, se sentait souvent abandonné dans ses prières, comme dans le psaume 13. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Mais dans ces moments-là, David se remet aussi à Dieu avec confiance, en disant « Je me confie en ta bonté. Mon cœur sera dans la joie à cause de ton salut. » Psaume 13, 6. Dieu utilise parfois le silence pour tester notre foi, pour voir si nous continuons à croire et à lui faire confiance, même quand les réponses ne viennent pas de manière immédiate ou visible. 3e, la transformation dans la souffrance. Il y a aussi un aspect de la souffrance qui est profondément formateur. La Bible nous enseigne que la souffrance, quand elle est vécue avec foi, peut produire de la persévérance et un caractère solide. Romains 5, 3 à 5 dit «
Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Cela signifie que, dans notre souffrance, Dieu peut être en train de nous transformer. Peut-être que ce que nous percevons comme une punition ou une absence de réponse est en réalité un moyen par lequel Dieu travaille en nous, nous préparant à quelque chose de plus grand ou de plus profond. La souffrance, quand elle est traversée avec foi, peut nous rapprocher de Dieu et nous rendre plus aptes à comprendre sa volonté. Quatrième, un appel à une foi plus profonde. Il est possible que Dieu permette que certaines difficultés persistent pour nous appeler à une foi plus profonde. Parfois, nous prions pour des choses superficielles ou éphémères. Mais Dieu veut que nous grandissions dans notre relation avec lui. Dans Matthieu 7, 7 à 11, Jésus dit « Demandez, et on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Mais parfois, ce que Dieu veut nous donner n'est pas ce que nous demandons de façon immédiate, mais quelque chose de plus grand, une foi plus forte, une relation plus intime ou une compréhension plus profonde de son amour. Dans l'histoire de la foi chrétienne, plusieurs croyants ont dû attendre des années avant de voir la réponse à leurs prières. Abraham, par exemple, a dû attendre plusieurs décennies avant de voir la promesse de Dieu se réaliser. Dans Genèse 15, 5 à 6, Dieu lui promet que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. Et pourtant, Abraham a dû patienter pendant très longtemps avant que cette promesse ne se réalise, un processus dans lequel sa foi a été éprouvée et renforcée. La persévérance dans la prière. Un autre aspect important est que la prière continue, même quand les réponses semblent tarder, est un acte de persévérance et de fidélité. Jésus lui-même a enseigné à ses disciples de persévérer dans la prière. Dans Luc 18, il raconte la parabole d'une veuve qui persiste à demander justice auprès d'un juge injuste. Et Jésus conclut en disant que Dieu, bien qu'il semble tarder à répondre, ne manquera pas de faire justice à ceux qui lui crient à l'aide. Dans ce contexte, la persévérance dans la prière, même quand elle semble inefficace, est une manière de renforcer ta relation avec Dieu. C'est une manière de lui dire « Je te fais confiance », même si je ne vois pas de réponse immédiate. Cela ne signifie pas que Dieu n'écoute pas ou qu'il est indifférent à nos souffrances, mais cela témoigne de notre confiance qu'il agira à son moment, selon sa sagesse parfaite. Conclusion. Une foi qui grandit dans la souffrance. Prier et voir les épreuves s'accumuler jour après jour peut être accablant et difficile à comprendre. Mais parfois, Dieu permet ces souffrances et ces épreuves pour plusieurs raisons. Pour tester notre foi, pour nous transformer, pour nous rendre plus dépendants de lui. La souffrance n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés, mais un processus dans lequel il peut nous modeler davantage à son image. La foi chrétienne ne repose pas seulement sur des bénédictions visibles ou des réponses immédiates à nos prières, mais sur la confiance que Dieu est présent avec nous, même dans les moments de silence, et qu'il nous soutient à travers chaque épreuve. Alors, même si la route semble difficile et que les épreuves s'accumulent, garde l'espoir et la foi, car Dieu entend tes prières et travaille en toi, même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats. Prière pour une réponse rapide de Dieu et pour épargner la souffrance excessive. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, humble et brisé, un cœur lourd de fardeau, des mains pleines de prières que je t'ai adressées. Tu sais tout, Seigneur. Tu connais les tracas de mon cœur, les combats dans mon esprit, les pleurs secrets que j'ai versés. J'ai longtemps cherché ta direction. J'ai longtemps porté ces poids en silence, croyant que tu répondrais, et pourtant, chaque jour semble m'éloigner de la délivrance que je cherche.
Mais je ne viens pas pour me décourager, je viens pour t'implorer, pour te supplier dans ta bonté, dans ta miséricorde, de répondre à mes prières plus rapidement, de soulager mon âme de cette lourde attente. Seigneur, je sais que dans le passé, tu as permis à tes serviteurs de traverser des épreuves longues et ardues. Je pense à Abraham qui, dans son attente interminable de la promesse, a dû supporter des années de doute, de lutte et de souffrance avant de voir la promesse se réaliser. Seigneur, tu as permis que l'attente soit longue pour d'autres et tu as fait que leur foi soit testée dans la patience. Mais aujourd'hui, dans ma faiblesse, je viens à toi en toute humilité et en toute sincérité. Je te demande, Seigneur, dans ta grande miséricorde, de ne pas me laisser souffrir de la même manière. Épargne-moi, si possible, de cette souffrance prolongée, de cette attente infinie qui épuise l'âme. Je t'implore, Seigneur, d'agir rapidement, de briser les chaînes de l'indécision et de l'incertitude. Viens au secours de mes prières. Réponds-moi comme un père répond à son enfant, avec amour et bienveillance. Fais que mes fardeaux ne soient pas plus lourds que ce que je peux supporter. Seigneur, tu sais combien je lutte. Tu sais combien mes pensées sont tourmentées, combien je suis fatigué de porter ce poids seul. Je te supplie de venir me secourir, de me tendre ta main pour me relever, de briser le silence et de répondre rapidement à mes prières, afin que je puisse voir ta gloire, que je puisse goûter à ta bonté dans cette saison difficile. Je crois, Seigneur, que tu es capable de tout. Tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu de miracles. Tu n'es pas limité par le temps, par les circonstances, par la faiblesse humaine. Alors je t'implore, Seigneur, de ne pas tarder à répondre à ma prière. Dans ta grande sagesse, agis maintenant. Fais en sorte que mes épreuves prennent fin plus tôt que ce que j'avais imaginé. Mais si, dans ta souveraineté, tu choisis de me faire traverser une période d'attente plus longue, donne-moi la force de supporter cette épreuve. Donne-moi la patience de comprendre que, même dans le silence, tu es toujours à l'œuvre. Seigneur, tu sais que je t'aime, mais il m'est difficile de comprendre pourquoi la souffrance semble durer si longtemps. Je t'ai prié avec ferveur, je t'ai demandé de m'aider, et pourtant je n'ai pas encore vu la réponse que j'espérais. Tu vois combien cette attente m'affecte. Chaque jour semble être une épreuve de plus, et mes prières semblent se perdre dans l'écho de l'univers. Je te demande, Seigneur, de ne pas permettre que mon cœur s'éteigne, de ne pas permettre que mes doutes prennent le dessus. Viens fortifier ma foi, viens me rappeler que tu es toujours présent, même quand je ne vois pas ta main agir. Seigneur, dans ma souffrance, je veux me souvenir de ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tu nous encourages à persévérer, Seigneur, et c'est ce que je veux faire. Mais Seigneur, tu vois aussi mon cœur, tu vois ma fragilité. Alors je te demande, dans ta grande bonté, de ne pas laisser mon âme s'épuiser dans l'attente. Accorde-moi une réponse rapide, accorde-moi un miracle dans cette épreuve. J'ai besoin de ta présence tangible, Seigneur, et je suis prêt à recevoir ta réponse, qu'elle soit dans la paix, dans la guérison, dans la transformation de ma situation. Seigneur, je me souviens aussi de l'histoire de la veuve dans Luc 18, qui n'a cessé de demander justice auprès d'un juge injuste, et Jésus a dit que, si même un juge injuste finit par répondre à ses demandes, combien plus, toi, Seigneur juste, tu réponds à ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Je t'en supplie, Seigneur, fais en sorte que mon appel ne soit pas ignoré, mais qu'il trouve grâce devant toi. Je crois que tu ne tarderas pas à me secourir, à répondre à mon besoin et à me délivrer de cette situation difficile. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui souffrent autour de moi. Je t'implore de ne pas permettre que nous traversions des périodes de souffrance excessive, de luttes interminables, mais que tu interviennes vite,
Que ta grâce et ta miséricorde viennent transformer nos vies. Que nous puissions voir ta main se déplacer rapidement pour nous aider, pour nous élever, pour changer notre situation en un instant. Enfin, Seigneur, je veux te dire que, même si tu choisis de ne pas répondre comme je le souhaite, je continue à te faire confiance. Ma prière est de te voir agir rapidement, mais ma foi repose sur ta sagesse parfaite. Tu sais mieux que moi ce qui est bon et ce qui est nécessaire pour ma vie. Alors je m'en remets à toi, dans la certitude que tu agiras de la meilleure manière possible. Que ta volonté soit faite, Seigneur, mais dans ta grande bonté, fais-nous voir ta réponse plutôt que ce que nous attendons, et accorde-nous la paix pendant que nous attendons. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Cette prière est une imploration sincère de la part de ton cœur, demandant à Dieu de répondre rapidement à tes prières tout en restant ouvert à sa volonté parfaite. Elle exprime le désir profond de voir Dieu intervenir rapidement tout en maintenant la confiance. Prière de demande d'accomplissement des désirs, prospérité et préservation de la souffrance. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec foi et confiance, comme un enfant de Dieu, armé de la puissance de ta parole. Tu es le Créateur de l'univers, celui qui a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7,7. Seigneur, aujourd'hui je viens frapper à la porte de ta bonté, en réclamant ce que tu as promis à ceux qui marchent dans ta volonté. Tu es un Dieu de bénédiction, un Dieu de prospérité. Ta parole déclare « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. Seigneur, je t'implore de m'accorder la prospérité que tu as prévue pour moi. Je réclame ta bénédiction sur ma vie, sur mon travail, sur mes projets, sur mes finances, sur mes relations. Je déclare que je suis héritier de la promesse de prospérité que tu as donnée à Abraham, à David et à tous ceux qui marchent selon ta volonté. Je prends autorité, Seigneur, par ta parole, pour déclarer que je suis appelé à être béni dans tout ce que je fais, car tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous arrivera. Marc 11, 24. Je crois de tout mon cœur que tu exauceras ma prière, que tu m'accordes non seulement mes besoins, mais aussi les désirs de mon cœur selon ta volonté parfaite, car tu es un Père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Matthieu 7, 11. Je réclame aussi l'étoile de ma destinée, Seigneur, ce chemin que tu as tracé pour moi depuis la fondation du monde. Je déclare, Seigneur, que les projets que tu as pour moi sont des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. J'affirme que ma vie est protégée par ta main puissante et que tu me conduiras vers la prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle. Seigneur, je viens maintenant pour réclamer la préservation de ma vie de toute souffrance inutile. Je ne veux pas marcher dans des épreuves qui me détourneraient de toi, car je sais que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Ésaïe 55, 8. Mais je t'implore de me préserver de toute souffrance qui ne serait pas nécessaire à mon épanouissement spirituel. Ne permets pas que mes épreuves deviennent un fardeau trop lourd à porter, ni que la douleur de la souffrance m'éloigne de ma foi en toi. Je réclame une réponse rapide à mes prières, un changement rapide dans ma situation, afin de pouvoir vivre pleinement la joie et la paix que tu promets à ceux qui te cherchent. Je me souviens aussi que tu as dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je crois que, même dans la difficulté, tu es à l'œuvre pour me bénir et que tout ce que je traverse, même si cela est difficile, travaillera pour ma gloire et pour ta gloire. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande de faire en sorte que la souffrance ne soit pas le moyen
par lequel tu me conduis à la prospérité, mais que ta main bénissante m'élève sans que je doive endurer une souffrance excessive. Je refuse de vivre dans la misère, dans la peur ou dans le doute. Je prends autorité sur toutes les pensées négatives et les paroles de découragement qui essaient de m'envahir. Je déclare que ma vie est dirigée par ta sagesse infinie et je choisis de marcher dans ta lumière, dans ta paix et dans ta prospérité. Seigneur, je me rappelle que tu m'as promis dans Philippiens 4,19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui et je déclare que tu pourvoiras à mes besoins spirituels, émotionnels, financiers et physiques. Que ta prospérité se manifeste dans ma vie, car je suis ton enfant et tu ne me laisses jamais manquer de rien. Je t'implore, Seigneur, de m'épargner la souffrance inutile, celle qui pourrait me conduire à douter de toi, à me détourner de ta grâce. Dans ta grande miséricorde, fais en sorte que je n'ai pas à traverser des épreuves qui me briseront, mais plutôt celles qui me fortifieront dans ma foi. Ne permets pas que je sois assiégé par des épreuves qui m'éloigneraient de ma relation avec toi. Au contraire, fais que chaque épreuve que je traverse me rapproche davantage de toi, me purifie et m'élève vers la destinée que tu as préparée pour moi. Je proclame maintenant la prospérité et la bénédiction sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants, sur tout ce que je mets la main à faire. Je déclare que tout ce qui a été retardé dans ma vie sera rétabli, que tout ce qui a été perdu sera retrouvé et que je vivrai dans l'abondance que tu m'as promise. Je remercie déjà, Seigneur, pour ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie, pour la prospérité qui se manifeste, pour l'étoile de ma destinée qui brille et pour la protection que tu m'accordes contre la souffrance inutile. Merci, Seigneur, pour la paix, pour la prospérité et pour la victoire en Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Cette prière est une déclaration d'autorité sur les promesses de Dieu, basée sur plusieurs versets bibliques puissants. Elle affirme avec foi et conviction que Dieu répondra à nos désirs et qu'il nous accordera prospérité tout en nous préservant de la souffrance inutile qui pourrait nous éloigner de lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd mais rempli de foi, en sachant que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde qui écoute les pleurs de ses enfants. Seigneur, nous sommes des êtres de chair, des êtres humains, et en tant que tels, nous ne sommes pas conçus pour supporter les épreuves de la vie dans nos propres forces. Nous ne sommes pas des esprits détachés des réalités du monde, mais des créatures sensibles, vulnérables, faillibles. Et pourtant, tu nous as placés dans ce monde, entourés de défis, de souffrances et de luttes, parfois plus grandes que nos capacités humaines. Seigneur, tu sais que nous ne sommes pas parfaits. Nous portons chacun nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs, et souvent ces imperfections semblent nous accabler. Parfois, les fardeaux de la vie deviennent trop lourds à porter, et nous nous sentons écrasés sous le poids de nos propres luttes. Nous avons peur, nous doutons, nous nous épuisons à essayer de nous relever, à chercher des réponses, à comprendre pourquoi nous traversons certaines épreuves. Et dans ces moments, Seigneur, nous ressentons que nous ne sommes pas faits pour vivre de cette manière. Tu vois notre cœur, tu sais ce qui nous fait souffrir, ce qui nous désespère, ce qui nous fait vaciller. Seigneur, nous ne demandons pas d'être parfaits. Nous savons que nous avons des défauts, des faiblesses, des blessures. Mais aujourd'hui, nous venons devant toi non pas avec des paroles de fierté, mais avec une demande humble. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à porter les fardeaux qui sont au-delà de nos forces, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas des esprits incorporels, Seigneur. Nous vivons dans des corps fragiles, soumis à la douleur, à la fatigue, à l'épuisement. Et malgré tout, nous nous efforçons de suivre ton chemin. Nous essayons de faire ta volonté,
Mais parfois, ces épreuves de la chair nous brisent, nous découragent et nous éloignent de la paix que tu nous offres. Seigneur, tu sais que dans ces moments de faiblesse, nous avons besoin de ta force, de ta sagesse et de ta patience. Seigneur, tu nous as créés avec des émotions, des sentiments, des désirs. Nous avons besoin d'être réconfortés, d'être guidés, de sentir ta présence dans nos vies. Nous sommes des êtres humains, et c'est dans notre fragilité que nous te demandons de venir en aide. Viens nous renouveler, Seigneur, comme tu as promis de le faire dans ta parole. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Nous sommes fatigués, Seigneur, mais nous savons que c'est toi qui peux nous relever. Nous te demandons de ne pas nous juger pour nos défauts, pour nos faiblesses, mais de nous aider simplement. Aide-nous à marcher dans la foi, même lorsque la route est difficile. Aide-nous à pardonner nos erreurs et à accepter ta grâce qui nous transforme, qui nous renouvelle chaque jour. Nous n'avons pas la prétention de tout comprendre, ni de tout contrôler, mais nous croyons que ta miséricorde est infinie et que tu es le seul capable de transformer nos épreuves en bénédictions. Seigneur, nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. Même lorsque nous sommes au bord du découragement, tu es là pour nous tendre la main. Nous ne sommes pas des esprits pour supporter les épreuves de la chair, mais nous savons qu'en toi, nous pouvons trouver la force de tenir bon, de résister, de surmonter. Et même quand la souffrance semble nous engloutir, nous savons que tu es à nos côtés et que tu nous conduiras vers la guérison et la paix. Nous te demandons, Seigneur, d'être notre refuge dans cette vie pleine de défis. Fais de nous des témoins de ta grâce, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu es un Dieu qui nous soutient malgré nos imperfections. Donne-nous la force de continuer à avancer, même dans l'épreuve, et rappelle-nous chaque jour que nous ne sommes jamais seuls, que tu es toujours là, prêt à nous relever. Nous ne cherchons pas à comprendre tout ce qui nous arrive, mais nous voulons te dire que nous avons confiance en ta sagesse parfaite. Seigneur, nous te remettons nos luttes, nos douleurs, nos imperfections, et nous t'implorons, dans ta grande miséricorde, de nous accorder la paix, la force et la persévérance nécessaires pour marcher dans ta volonté, peu importe les difficultés. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Ce discours est une prière de reconnaissance et de demande d'aide, adressée à Dieu avec humilité et foi, en prenant conscience de notre fragilité humaine, tout en mettant notre confiance en sa miséricorde infinie. Il rappelle que nous sommes faibles, mais que Dieu est puissant pour nous soutenir malgré nos défauts. Bien-aimés, je vous invite aujourd'hui à entrer dans un moment spécial avec Dieu. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous consacrer à lui d'une manière profonde et significative. Je vous encourage à entreprendre un jeûne à sec de 3 jours, un moment de séparation du monde, de privation pour vous rapprocher de Dieu et chercher sa face avec sincérité. Pendant ces 3 jours, nous allons nous concentrer sur cette prière, en la récitant chaque jour avec foi et persévérance. Il est écrit dans Matthieu 17, 21. Mais cette espèce ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne, allié à la prière, est un puissant moyen de se rapprocher de Dieu et de voir ses miracles manifestés dans notre vie. En entrant dans ce temps de jeûne, vous allez permettre à Dieu de vous toucher, de vous restaurer et de vous guider dans des domaines où vous avez des manquements, des luttes ou des faiblesses. Je vous invite donc à consacrer ces 3 jours à Dieu, en récitant cette prière chaque jour, avec une foi inébranlable, en sachant que Dieu entend vos prières et répond selon sa parfaite volonté. À travers ce jeûne, Dieu va accomplir ce que vous n'avez pas encore exprimé, combler ce que vous avez laissé dans l'ombre et intervenir puissamment dans votre vie. Tenez ferme dans la prière, car à la fin de ce temps de jeûne,
vous allez témoigner du miracle de Dieu dans votre vie. Croyez que, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats, Dieu travaille dans l'invisible pour manifester sa gloire dans l'extraordinaire. À chaque moment de votre jeûne, récitez cette prière avec foi et vous verrez le fruit de votre obéissance. Je vous déclare que vous êtes sur le point de vivre des transformations, des guérisons, des percées et des bénédictions, car Dieu est fidèle et il répond toujours aux prières sincères de ses enfants. Que le Seigneur vous garde, vous fortifie et vous bénisse pendant ce temps de jeûne. Amen. Mes frères et sœurs, ne quittez surtout pas, restez avec nous dans ce moment de prière puissant, car ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui est un moment décisif. Un moment où nous allons briser toutes les chaînes de misère, de souffrance et de mal qui ont tenté de s'attacher à nos vies. Ce n'est pas un moment ordinaire, ce n'est pas un simple instant de prière. C'est un temps de guerre spirituelle où nous allons déclarer la victoire sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons, sur nos projets, sur tout ce que l'ennemi a tenté de voler, de détruire ou de retarder. Nous allons dans ce moment déchirer les chaînes qui nous ont emprisonnés. Ces chaînes qui se sont formées dans le secret de notre cœur, dans nos pensées, dans nos actions, mais surtout dans nos épreuves. Nous allons déclarer la liberté, car le Seigneur nous a déjà libérés par le sang précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur a payé le prix pour notre délivrance, et aujourd'hui nous allons revendiquer cette victoire avec foi, avec puissance et avec autorité. Il est temps de briser tout ce qui nous empêche d'avancer, de briser tout ce qui nous enferme dans la souffrance, la peur, le doute, la maladie et même l'échec. Regardez autour de vous et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Ne laissez pas la tentation de quitter cette prière vous éloigner de la délivrance. Même si l'ennemi tente de semer la distraction, même si des pensées viennent à vous pour vous faire douter, restez ferme, tenez bon dans cette prière, car Dieu est là et il entend chaque parole, chaque supplication, chaque cri du cœur. Il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Rappelez-vous que lorsque Jésus a été confronté à Satan dans le désert, il n'a pas cédé, il a résisté, et à chaque attaque, il répondait avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est nous qui devons faire de même. Nous allons résister, nous allons déclarer que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Romains 8, 38, 39. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, tous ensemble, dans l'unité, nous allons tenir ferme, comme Jésus l'a fait dans le désert, et déclarer la victoire sur tout ce qui cherche à nous abattre, à nous éloigner de notre destinée divine. L'ennemi peut essayer de nous tenter, de nous accuser, de nous affaiblir, mais il n'a pas de pouvoir sur nous, car nous avons été lavés et purifiés par le sang de Jésus, et par sa grâce, nous avons la force de résister, de tenir bon et de faire face à chaque épreuve. Je sais que certains parmi vous traversent des moments très difficiles, des épreuves qui semblent sans fin, des moments où vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Ne croyez pas à ce mensonge. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il est là, dans le silence, dans les épreuves, dans les difficultés. Et parfois, dans son grand amour, il permet que nous passions par des moments de test, mais ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous affiner, pour nous rendre plus forts, pour nous préparer à des victoires encore plus grandes. Aujourd'hui, nous déclarons que ces épreuves prennent fin. Vous ne passerez plus par ces moments de souffrance dans la solitude, la confusion ou le désespoir. Aujourd'hui, nous disons à Satan, « Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie ». Nous rejetons ces mensonges, ces accusations, ces tentations, et nous choisissons de vivre sous la grâce, sous la protection,
sous l'autorité de notre Dieu. Jésus, lors de sa tentation dans le désert, a choisi de rester fidèle à la parole de Dieu. Et il nous montre comment résister. Il nous enseigne que la parole de Dieu est notre arme la plus puissante dans la bataille spirituelle. Alors, en ce moment, nous allons proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Nous allons dire « Je suis l'enfant de Dieu, je suis racheté, je suis un héritier des promesses de Dieu et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Restez dans cette prière, persévérez avec nous, car à travers ce moment, nous allons voir des chaînes brisées, des portes ouvertes, des bénédictions qui couleront comme un fleuve. Dieu veut vous restaurer, il veut vous guérir, il veut vous délivrer. Le miracle est en marche, ne le laissez pas vous échapper en vous éloignant maintenant. Je vous demande de résister, de tenir ferme dans la foi, car vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Restez dans l'unité, persévérez dans cette prière, car à la fin de cette bataille, vous verrez la main de Dieu agir avec puissance dans votre vie. Ce n'est pas un moment de faiblesse, c'est un moment de victoire. Aujourd'hui, vous allez vivre un renouveau. Aujourd'hui, vous allez voir des portes se fermer pour que de nouvelles portes s'ouvrent dans votre vie. La bénédiction de Dieu est en route. N'ayez pas peur, tenez ferme et résistez avec foi, comme Jésus dans le désert. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu est avec vous et vous allez sortir victorieux dans le nom puissant de Jésus. Ne partez pas, car la victoire est proche. Nous allons ensemble briser toutes les chaînes, déchirer toute oppression et déclarer une libération totale dans le nom de Jésus-Christ. Le moment de la délivrance est maintenant. Amen. Nous te demandons, Seigneur, d'être notre refuge dans cette vie pleine de défis. Fais de nous des témoins de ta grâce, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu es un Dieu qui nous soutient, malgré nos imperfections. Donne-nous la force de continuer à avancer, même dans l'épreuve, et rappelle-nous chaque jour que nous ne sommes jamais seuls, que tu es toujours là, prête à nous relever. Nous ne cherchons pas à comprendre tout ce qui nous arrive, mais nous voulons te dire que nous avons confiance en ta sagesse parfaite. Seigneur, nous te remettons nos luttes, nos douleurs, nos imperfections, et nous t'implorons dans ta grande miséricorde de nous accorder la paix, la force et la persévérance nécessaires pour marcher dans ta volonté, peu importe les difficultés. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.